Bonjour à vous les Gémeaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille ici à la maison pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le point de vue astrologique rapidement pour votre signe à vous les Gémeaux. Et ensuite, on va poursuivre en deuxième partie par un tirage de tarot pour venir donner plus d'ampleur, plus de précision au point de vue astrologique. Donc, si vous êtes prêts, on s'en va dans cette direction-là. Pour vous les Gémeaux, vous avez Vénus qui est chez vous. Alors, Vénus tout en rondeur qui vous donne vraiment ce sentiment de vouloir être bien, de vouloir profiter des bonnes choses, des belles choses aussi. Donc, c'est ça Vénus, c'est de vouloir en profiter, c'est de profiter les Gémeaux de cette Vénus-là qui est là, qui vous donne envie d'en profiter, mais c'est pas que profiter des bonnes choses. Vénus, c'est aussi le côté relationnel. C'est comment nos relations vont. Est-ce que ça se passe bien avec nos proches? Est-ce que ça se passe bien avec nos collègues, nos amis? Donc, Vénus, au-dessus de votre tête, vous amène beaucoup d'énergie dans cette direction-là. Du côté des aspects, vous avez des sextiles, vous avez des défis, 2 carrés, et vous avez un beau trigone aussi. Alors, on va aller voir comment ça va jouer pour vous, les Gémeaux. Alors, sextile, vous avez, premièrement, avec la lune noire. Alors, un sextile, c'est une bonne énergie bénéfique qui va nous aider. La lune noire, la façon qu'elle va venir s'imposer dans l'astrologie, c'est que souvent, elle va nous amener du brouillard, de l'imprécision, manque de clarté, éléments manquants pour bien comprendre une situation. Donc, vraiment, la lune noire, c'est ça. Mais le fait qu'elle est en sextile avec vous, les Gémeaux, elle va vous permettre de mieux comprendre les choses, de faire des liens entre les éléments. Et c'est pas pour rien, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, signe réflexif. Donc, oui, vous aimez penser, vous êtes dans votre tête beaucoup. Et c'est pas pour rien parce que votre planète maîtresse, c'est Mercure. Donc, Mercure qui est la communication. Mais pour l'instant, dans cette pleine lune-là, Mercure n'interfère pas pour vous. Donc, il n'y a pas de lien avec Mercure pour vous les Gémeaux. Vous avez un sextile avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la prospérité, de la croissance, du bonheur, de la joie. Donc vraiment, Jupiter, c'est une belle planète qui est agréable à avoir en lien avec notre signe. Et vous, vous avez un beau sextile avec elle. Fait que pour la pleine lune, Vénus qui vous amène le vouloir profiter des bonnes choses, Jupiter qui vous amène plus de joie, plus de bonheur, plus de légèreté. Ça va faire du bien, les Gémeaux, de pouvoir avoir un moment de répit. Et en plus, vous avez Chiron qui est en sextile avec vous. Ça veut dire que si vous avez des choses qui vous ont déplu, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont blessé, Chiron, c'est votre médecin du ciel. C'est celui qui va vous aider à guérir s'il y a des blessures. Fait que vous êtes dans une période, à mon avis, qui est libératrice, qui est une bouffée d'air frais. Oui, sincèrement, moi je le vois beaucoup comme ça pour vous les Gémeaux en ce moment. Une belle bouffée d'air frais. Pour un signe d'air, c'est vraiment non négligeable. Je pense que ça va faire du bien. Côté défi, vous avez 2 carrés. Vous avez un carré avec Neptune et vous avez un carré avec Saturne. Neptune, c'est la planète des rêves, j'imagine les choses. Vous êtes un signe intellectuel, vous aimez être dans votre tête, vous êtes fort là-dessus. Vous êtes un signe, oui, de réflexion, de vouloir apprendre des choses. Et Neptune, c'est une planète justement de j'imagine les choses, je visualise pour la façon que ça va bien se passer. Donc, c'est ça, Neptune. Vous avez aussi un carré avec Saturne, par exemple. Alors, moi, je ne pense pas que vous allez être dans votre conception des choses, dans votre
imagination des choses, vous allez être plus dans qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien, pour me sentir vivant, pour profiter du moment présent. Et vu que vous êtes aussi en carré avec Saturne, Saturne, ben, c'est lui qui amène à la réflexion. Fait que je pense que vous n'avez pas envie d'être dans une période où vous allez réfléchir à n'en plus finir. Je pense que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de mettre du plaisir, mettre de la joie dans votre quotidien. Et le fait que Pluton soit en trigone avec vous, Pluton, d'habitude, c'est le destructeur, c'est celui qui va enlever ce qui a plus sa place, qui va enlever le goudron, qui va enlever ce qui est toxique, et il va vraiment rendre le territoire propre pour qu'une nouvelle construction puisse voir le jour. Mais vous n'êtes pas dans une pensée, dans un échafaudage de plans, vu que vous êtes en carré avec Neptune. Donc, c'est important à savoir, vous êtes plutôt dans un moment de « je m'amuse, j'ai du plaisir, puis je profite de la vie et je profite du moment pendant qu'il passe, des opportunités. » Alors, voici la table pour vous les Gémeaux, côté astrologique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se préparer à passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous faire un tirage de tarot. Mais juste avant, je vous présente les services maîtres phares. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. De retour ensemble, on y va pour le tirage de tarot. C'est parti. Alors, 3 cartes sont tombées par rapport au tarot Arcanum que j'ai choisi pour vous. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, première carte, on a eu le 7 de bâtons. Les bâtons, c'est la passion, c'est le plaisir, c'est l'envie, c'est les nouveaux projets, c'est vraiment cette énergie qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer. Le 7 de bâton, c'est ce personnage-là, on le voit, hein, il est devant la porte
et il protège. Il protège ses biens, il protège ses acquis. Donc, il y en a qui veulent entrer et le 7 de bâton dit non, non, vous n'entrez pas dans ce territoire. C'est interdit, c'est intime. Alors, le personnage, il protège l'accès à autre chose. Pour vous, les Gémeaux, ça peut résonner. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez une deuxième carte. Cette fois-ci, on s'en va vers les épées. Vous avez eu le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte mentale, mentale, mentale. On s'en va dans nos pensées, on s'en va dans notre réflexion. Et là, vous avez le 8 d'épée. Le 8, c'est le personnage qui est enseveli de pensées toxiques, qui en reçoit de tous bords, tous côtés. La personne est dans ses perceptions et elle a l'impression que la réalité lui échappe. Elle a l'impression que quelque chose est inaccessible. Elle a l'impression que les choses ne vont pas dans la direction qu'elle aurait besoin ou qu'elle aimerait. Alors, peut-être que ça peut vous parler. Moi, je le relie beaucoup au carré avec Saturne. Mais ce que je peux vous dire sur cette carte-là, c'est que vous avez un sextile avec la lune noire. Alors, les Gémeaux, vous allez avoir des brèches de compréhension. Vous allez avoir des moments de clarté qui vont vous amener à dépasser ce 8 d'épée-là. Alors, vous êtes en protection. Ici, il y a beaucoup de pensées négatives, c'est lourd, c'est polluant, mais j'attire aussi votre attention que vous avez un trigone avec Pluton. Pluton va venir faire du ménage. Alors, vous pouvez compter sur lui, il va assainir votre territoire. Et vous avez reçu en troisième carte de tarot, dans les pentacles cette fois-ci, le 4 de pentacles. Le pentacle, c'est tout ce qui est de côté matériel, les ressources, c'est les possessions que j'ai. Et voyez-vous le personnage ici, il protège ses acquis, il protège ses possessions parce qu'il a l'impression que quelqu'un pourrait venir lui voler. Il est en protection. Vous avez deux cartes de protection. Donc, les Verseaux, j'ai l'impression que vous cherchez à protéger fortement des acquis. Il y a quelque chose qui vous a agressé et c'est à vous. On ne viendra pas vous le voler et on n'entrera pas dans un endroit qui est privé. Et vous avez vos pensées aussi qui vous en amènent, qui vous montent un bateau de perception. Donc ça, c'est les cartes de tarot. Puis, on voit que c'est sombre, mais vous allez avoir d'autres cartes qui vont vous amener plus de clarté. Je commence avec l'oracle Whisper of the Ocean. Et là, regardez, vous avez la tortue qui vous suggère de navigue au travers du courant, navigue au travers des eaux vives. Quand ça brasse trop, comment tu vas t'adapter au courant? Et on te parle de ça dans cet oracle, de comment tu vas faire pour t'adapter à cette situation-là qui est mouvementée. Donc, prends quelques respirations profondes et connecte-toi à ta paix intérieure. Et remarque les petites choses qui te font du bien, ta Vénus, et apprécie-les. Tout ce qui te fait du bien, mets ton focus là-dessus. Ça va t'aider en cette période mouvementée. Vous avez aussi, dans l'oracle des murmures, reçu 3 cartes. La première, vous êtes en protection de ce que vous avez, un peu comme l'écureuil, il va protéger ses biens, il va cueillir énormément de glands, de fruits, de ressources pour passer l'hiver. Alors, l'écureuil est très persévérant. De votre côté, comment appliquez-vous la persévérance? Sur quoi êtes-vous persévérant en ce moment? Les Gémeaux, on vous parle de persévérance. Et ça revient ici à la carte de la tortue, c'est fluidité. Comment navigues-tu
au travers de ces eaux-là qui sont changeantes. Quand on est dans la chute, on peut tomber très rapidement. Ici, on peut avoir un espace de plateau, mais l'eau va s'accélérer jusqu'à la prochaine chute. Il faut faire attention, il y a des cailloux aussi, il y a des rochers qui pourraient nous blesser. Donc, comment on navigue au travers de ces eaux-là? Et une chose sur laquelle vous pouvez vous fier, vous avez reçu la carte sororité. Sororité, c'est la famille, mais pas nécessairement une famille de sang. Ça peut être une famille de cœur, ça peut être des collègues, ça peut être des amis de longue date, ça peut être des gens sur qui on peut compter parce qu'on a les mêmes goûts. Alors les Gémeaux, vous pouvez vous fier à votre sororité si vous vous sentez en danger, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous glissent entre les mains, si vous avez peur de sombrer dans vos pensées, puis que ça vous englue, que ça vous amène dans un monde incontrôlable, revenez dans vos pensées, mais surtout fluidité, adaptation, lâcher prise. On est vraiment dans un monde comme ça où il faut s'ajuster. Et le petit oracle de l'intuition, pour sa part, nous parle de foi. Une confiance absolue t'est demandée quand tu te retrouves dans des eaux comme ça, que ça brasse beaucoup, que tu ne vois plus la lumière au bout du tunnel, la porte est fermée, on entrevoit cette lumière-là, mais on ne la voit pas. Donc là, c'est le moment de croire, d'avoir confiance. Grâce à l'ici et maintenant, fluidité, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus, les Gémeaux? Donc, tu vois les différentes avenues, tu vois comment tu peux réagir et te connaissant, tu vois qu'est-ce qui peut se passer pour toi en fonction de tes choix. Mais voilà ce que le tarot et les oracles te disent pour la période de cette pleine lune du 5 mai. Alors voilà les Gémeaux, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, laisse-moi un commentaire si tu veux une interaction ensemble et surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que beaucoup de vidéos s'en viennent et plus j'ai d'interactions, plus j'ai de commentaires, plus j'ai de gens, plus je vais donner de vidéos. Alors c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.